XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Intinavong pour ce Good Morning Market du vendredi 27 juillet 2018. On commence comme d'habitude par l'analyse du calendrier économique du jour. Bien entendu, la séance sera marquée par la publication de la première estimation du PIB pour le second semestre aux États-Unis. Par ailleurs, nous prendrons connaissance, toujours aux États-Unis, des dépenses de consommation personnelle pour le second trimestre, toujours à 14h30. Enfin, l'indice Université du Michigan de confiance du consommateur pour le mois de juillet sera publié à 16h. Du côté des marchés, Wall Street a clôturé en ordre dispersé jeudi, en raison de la chute historique de Facebook, entraînant avec lui le Nasdaq et les autres valeurs technologiques. Le géant américain a perdu près de 20%, une première en 6 ans de cotation. À l'opposé, le secteur industriel profite de la relative accalmie sur le plan commercial. En Europe, l'effet bénéfique de l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis a permis aux indices de terminer en hausse. Le secteur automobile s'est distingué en l'absence de mesures tarifaires immédiates. Enfin, du côté de l'Asie, le Nikkei 225 a fini en hausse de 0,56% au niveau des 22 712 points grâce au rapprochement commercial entre l'Europe et les États-Unis. Cependant, la prudence était de rigueur avant la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon prévue la semaine prochaine. Nous commençons tout de suite par l'analyse de la paire euro-dollar. Comme vous pouvez le constater, la BCE a fait reculer l'actif sous le seuil des 1,1650 $ pour 1 euro. Comme anticipé par les opérateurs, la Banque centrale européenne a laissé sa politique monétaire inchangée, notamment sur les taux d'intérêt. Ces derniers se stabilisent à 0% pour le taux de refinancement et à moins 0,4% pour le taux de facilité de dépôt. Par ailleurs, Mario Draghi, le président de la BCE, a confirmé la fin du programme d'assouplissement quantitatif, le QE, pour la fin de l'année. L'enveloppe mensuelle allouée au rachat d'actifs passera de 30 à 15 milliards d'euros au mois d'octobre. Dans le même temps, le président de la BCE a fait état d'un ralentissement des exportations liées aux tensions commerciales. Sur l'inflation, l'objectif des 2% a été atteint en juin, mais l'inflation de base hors énergie a reculé à 0,9%. Enfin, concernant la prochaine hausse des taux d'intérêt, l'institution de Francfort a indiqué qu'elle n'interviendra pas avant au moins l'été 2019 et n'a donné aucune précision supplémentaire sur son calendrier. Sur un plan technique, les prix évoluent sous les deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Le RSI pour sa part est stable autour de sa zone de neutralité. Pour l'heure, nous aurons un biais vendeur sur la paire euro-dollar et nous pensons qu'elle est susceptible de retrouver le niveau des 1,1638 $ pour 1 euro. Nous enchaînons avec l'analyse du DAX 30. Les indices européens, pour rappel, ont terminé la séance en territoire positif sur fond d'apaisement des tensions commerciales entre l'Europe et les États-Unis. Le secteur automobile européen, au cœur des négociations, profite de la relative accalmie. En effet, Wilbur Ross, secrétaire américain au commerce, a déclaré que Donald Trump a demandé la poursuite de l'enquête sur l'impact des importations de véhicules européens sur les États-Unis. Or, une trêve a été décrétée le temps des négociations. Par ailleurs, ce dernier a indiqué que les droits de douane sur l'acier et l'aluminium seraient maintenus, contrairement aux informations publiées hier. Du côté des statistiques, l'indice GfK de confiance des consommateurs est ressorti en baisse, confirmant ainsi la dégradation du climat des affaires. Sur le plan technique, les cours évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Le RSI pour sa part est stable, proche de sa zone de surachat. Nous aurons donc pour l'heure sur le DAX 30 un biais acheteur, avec en perspective le niveau des 12 861 points. Concernant le gold, nous avons pris connaissance hier d'une nette augmentation des commandes de biens d'équipement en juin aux États-Unis, suggérant de forts investissements. Pour aujourd'hui, nous serons attentifs à la première estimation de la croissance du PIB américain au deuxième trimestre. Le consensus stable sur une croissance de 4% après 2% au premier trimestre. Dans le même temps, l'indice des prix à la consommation et l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan seront publiés. Sur un plan technique, les prix évoluent sous les deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Concernant le RSI, il est stable autour de sa zone de neutralité. Nous aurons pour l'heure un biais vendeur sur le gold avec un objectif fixé au niveau des 1221 $ pour une once d'or. Concernant le contrat WTI, l'actif a terminé jeudi en hausse de 0,45% au niveau des 69,61 $ le baril. La détente sur le plan commercial entre l'Europe et les États-Unis soutient les cours de l'actif. Pour rappel, aucune taxe ne sera appliquée sur les importations de véhicules européens sur le sol américain.
le temps des négociations. De plus, les publications faisant état d'une baisse des stocks de pétrole renforcent cette tendance. Pour l'heure, les prix évoluent sous les deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI pour sa part est légèrement orienté à la baisse autour de sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour l'heure un biais vendeur sur l'actif avec un objectif fixé au niveau des 68,58 $ le baril. Du côté du CAC 40, Airbus a signé la meilleure performance de l'indice. Par ailleurs, Peugeot et Renault profitent du regain généralisé du secteur automobile en Europe. A noter que la séance sera marquée par la publication de Danone, Engie, Renault et Vinci sur l'indice parisien. D'un point de vue technique, les cours évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Le RSI pour sa part est légèrement orienté à la hausse vers sa zone de surachat. Nous aurons donc pour l'heure sur les indices européens un biais acheteur avec un objectif fixé au niveau des 5500 points sur le CAC 40. Du côté de Wall Street, nous prendrons connaissance des résultats trimestriels de Chevron, ExxonMobil, Merck et Twitter. Par ailleurs, lors de la dernière séance, seul le Dow Jones a terminé dans le vert, porté par un secteur industriel qui profite de l'accord commercial entre l'Europe et les États-Unis. Sur cet indice, 3M, Caterpillar et Boeing ont affiché de bonnes performances. Sur le Nasdaq, contrairement aux autres indices, Facebook a fortement chuté de près de 20%, une première en 6 ans de cotation. L'affaire sur la protection des données personnelles et le recul des revenus publicitaires pèsent sur les marges du géant américain. La capitalisation boursière a plongé de 120 milliards de dollars, un nouveau record sur le marché américain. Point positif malgré tout pour Amazon qui a annoncé un bénéfice par action supérieur aux prévisions. Sur un plan technique, les cours évoluent au-dessus de la moyenne mobile à 21 périodes, le RSI pour sa part est orienté à la hausse autour de sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour le moment un biais acheteur sur le S&P 500 et nous pensons qu'il est susceptible de rallier le niveau des 2849 points. Enfin, nous terminons avec le Bitcoin. Comme vous pouvez le constater, nous avons fait état de fortes velléités baissières en fin de séance hier. Pour l'heure, les prix se stabilisent sous le niveau des 8000 $ pour un Bitcoin. En effet, pour l'heure, d'un point de vue technique, les prix évoluent entre les deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI pour sa part est orienté à la hausse vers sa zone de neutralité. Nous aurons donc à court terme un biais acheteur sur le Bitcoin avec en perspective le niveau des 7969 $ pour un Bitcoin. Je vous remercie, je vous retrouverai lundi matin pour un nouveau Good Morning Market. Merci et bon week-end.